chaque fois que j'arrive de travailler, ou presque, j'empeste la boucane noire d'usine. Faut payer le gaz, le steak, la bière, pis tout le reste. Ça s'empile comme une pile de billes. J'travaille encore dans le bar pour gagner mon pain. S'il reste des miettes, on verra bien. De temps en temps, j'suis jusqu'au lendemain. J'dois avoir des trous d'impoche, c'est tout comme rien. À chaque fois que j'arrive de travailler ou presque, j'ai l'impression d'être inutile. Vendre du gaz, la boucane, de la bière pis tout le reste, ça fait pas de moi un imbécile. J'travaille comme un égo noir en dessous de la table. Après faut que j'blanchisse mon argent. De temps en temps, j'ai comme un relent d'espoir. Ça c'est après 4-5 bières pis qui est tard le soir. J'arrive de travailler ou presque, je me dis qu'il y en aura pas de facile. Acheter du gaz, de la bière pis tout le reste. Une autre journée à Zombieville. Je travaille comme un mille autres anonyme sans pouvoir continuer de m'en faire accroire. De temps en temps, je prends le temps de me regarder dans le miroir. Je me dis que j'ai une blonde, des chums pis un show à soir. C'était Hugo Lemalte, qui est live dans les studios de CKIA. Bienvenue, Hugo. Bonjour, Monsieur Fox. Comment ça va? Ça va très bien. Bien content d'être ici pour une troisième fois. Hey, écoute, il y a une raison pour laquelle tu es ici à soir. Tu n'es pas venu juste demain là, pour le fun. Là. Absolument. Ben, c'est que demain, je fais... ça fait depuis quelques semaines que j'ai remonté mon show de chansonnier, que j'ai roulé à une certaine époque, il y a de cela quelques années. Puis là, j'ai décidé de remettre ça sur la map un peu. Hugo Lemalte, chansonnier. OK. Puis demain, je suis au bistrot du quartier, coin L'Angelier-Charret. Uh-huh. C'est la deuxième fois que je suis là, puis ça s'annonce pour devenir une espèce de show mensuel, en fait. OK. Là. Comment ça s'est passé la première fois? La première fois, ça s'est très bien... On parle bien du spectacle. Oh, oui, c'est ça, là. On peut parler de ça aussi, la là. première fois, non, c'est beau. La première fois, ça s'est très bien passé. Écoute, ça a été une espèce de... C'est un show quand même qui est pas... Mettons, c'est pas un show de chansonnier qui est... je voulais dire, mettons, pas le piché. C'est OK. pas... j'essaie d'éviter un peu le heureux d'un printemps sans vouloir dénigrer. Là, c'est pas ça la question. C'est juste plus un choix, mettons, artistique. Là, je dirais. Si moi, là, je me pointe, là, puis je dis, je veux entendre du Paul Piché, tu vas-tu m'en chanter? Je vais t'en jouer. Ah oui, je vais t'en jouer parce que, tu sais, je le suggère pas, mais si quelqu'un me le demande, c'est sûr que je vais le faire parce qu'il reste que, tu sais, c'est un spectacle de chansonnier, puis je le fais. J'essaie le plus possible, en fait, de me faire plaisir, puis de faire plaisir au monde, mais... Si, mettons, dans mon setup, mettons, de mes 15 premières tonnes, il n'y en a pas. Puis là, si quelqu'un me le demande, oui, je vais être bien content d'y en faire une. Puis après ça, de revenir plus dans mes affaires. J'aime plus, mettons, toucher aux pièces de style Adamus, des tunes de plumes. Il y a beaucoup de tunes... c'est un show aussi pour, je pense, découvrir un peu, sans prétention, là, tu sais, vraiment comme découvrir peut-être des tunes québécoises qui sont peut-être moins connues du grand public, un peu moins mainstream, découvrir genre des tunes de Martin Léon sur son album live. Je connais pas Martin Léon. C'est ça. Fait que là, mettons, tu viendras à mon show, ben là, tu t'en trouverais une ou deux éparpillées là-dedans, puis voilà. OK. Quand tu fais un show de même, là, les gars chauds, ils viennent-tu te voir pour avoir des tunes vraiment là, que ça te tente pas de jouer?
Ça arrive-tu? Puis c'est quoi ces tunes-là? Ah, t'as peu voir. Ben là, comme je te dis, là, là c'est la deuxième fois que je le refais. Puis la première fois, j'ai pas eu de mon domaine. La seule demande spéciale que j'ai eue ce soir-là, c'est un gars chaud, mais vraiment trop smart, qui voulait une tune de Caillouche, tu sais. Puis Caillouche, ça fait partie de mon répertoire, là, tu sais, parce que, en tout cas, ben, toi, tu le sais, je tripe sur le country au bout. Oh, oui. Fait que dans mon spectacle de chansonnier, c'est sûr qu'il y en a beaucoup du country. Là. Il y a du Johnny Cash, il y a du country américain aussi là-dedans, il y a du country québécois. Puis moi, Caillouche, c'est un espèce de personnage que je trouve vraiment fascinant puis que j'aime beaucoup. Fait que il y en a deux, trois, dont... puis tu sais, c'est le genre de gars qui lâche des calls épiques là, dans ses tunes. Ouais. Du genre, c'était à la fête à ma femme, puis je suis revenu bien chaud, puis il comprend pas pourquoi elle est en sacrament, tu sais. Fait que c'est ça, je trouve que c'est un personnage fascinant. Donc, la seule personne qui est venue me demander une demande ce soir-là, ça a été ce gars-là. Puis j'ai pu le combler sa demande de Caillouche. Puis ça t'a comblé toi aussi. Moi, j'ai bien aimé ça aussi, également. Hugo, moi, je te connais parce que on s'est rencontrés quand tu es venu ici avec les Texas Rednecks. On s'est rencontrés aussi une autre fois avec Ticu Lajoie. Ouais. Et les prophètes de ou du De malheur. De malheur. De malheur. C'est pas la même affaire, de et du malheur. Là. Ah, j'espère qu'il n'y a pas un band qui s'appelle Du culage les prophètes du malheur. Il y aurait comme vraiment un quiproquo ou une espèce de confusion générale, mais bon. Non, c'est de malheur, ouais. Voilà. C'est quoi ton histoire avec la musique? Ça part de où, ça? Attends un peu, là. C'est bon. Ben moi, ça part que dans le fond, je suis arrivé à Québec pour étudier, ici. Ouais. Puis après quelques années tumultueuses, j'ai comme décidé que moi, ce que ça me tentait de faire dans la vie, c'était, au niveau de la musique, c'était comme d'accompagner du monde. Moi, je tripais vraiment comme... j'aime ça, rentrer dans l'univers de quelqu'un, puis jouer avec, puis... fait que voilà, puis là, ben, je suis parti avec cette idée-là. Puis là, ben, au fil du temps, à force de connaître du monde, puis de jammer, puis ben, j'ai réussi à m'intégrer, mettons, avec une couple de bandes. Puis écoute, force est d'admettre qu'avec le temps, ben, je me suis comme créé un petit réseau de chummés. Puis Ben oui. dans le fond, tout le monde avec qui je joue, ça reste que c'est avant tout des amis. Là, tu sais. Okay. On ferait... C'est la musique qui a comme permis de se connaître, mais si je joue pas avec du monde que j'ai pas envie, là, c'est quelque chose que je sais pas, ça se fait un peu tout seul parce que c'est quand même une espèce de médium où que c'est difficile, mettons, de rentrer dans l'univers. Tu sais, quelqu'un qui fait ses compos, c'est quand même beaucoup de... Tu t'exposes énormément, là, tu sais. Fait que si quelqu'un te laisse rentrer dans cet univers-là, c'est quand même, c'est un privilège, tu sais. Ouais. Puis, ben voilà, fait que moi, c'est ça que je voulais faire, puis je pense que ça a quand même... j'ai commencé là, à trouver un peu mes marques là, dans quelques bandes, là. On peut-tu, Hugo, rentrer dans ton univers? Yes, absolument. Avec une autre toune? On va en faire un autre. Je suis allé pratiquer l'harmonica dans les toilettes tantôt, fait que... T'as peu, je vais m'installer, là.